L'IA a été créée pour remplir les tâches au-delà de ce qu'un humain peut faire. Serait-elle une créatrice de richesse ou justement une voleuse d'emploi? Bonsoir à tous pour un mardi comme celui-ci alors qu'il est 20 heures. Bienvenue dans Voix et Perception où votre voix compte, sans doute votre perception aussi. Vous serez ce soir en notre compagnie. J'ai dit nous parce que je ne suis pas seule, je suis avec Héritier, bonsoir. Bonsoir Elena. Malédie, bonsoir. Bonsoir Elena. Et une dame qui est la seule intervenante ce soir, du coup, elle est à l'honneur. Bénéfique, bonsoir à vous. Bonsoir ma très chère Elena. Nous allons poursuivre sur le sujet. Et s'il y a dirigé déjà l'économie? Et s'il y a dirigé déjà l'économie? C'est le sujet de ce soir. Alors, mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement accompagnés d'un verre d'eau parce que nous allons discuter et la discussion sera plus profonde que vous l'imaginez. Actuellement, la technologie a tellement évolué qu'on entend partout parler de l'intelligence artificielle. Change-t-elle le monde? Mais est-ce qu'elle crée des richesses, des emplois ou des inégalités? Est-ce qu'elle va vraiment tuer notre travail? Ce soir, on en parle simplement. Ce soir, nous donnons la parole à ceux qui vivent l'IA au quotidien. Employés, entrepreneurs, étudiants, pas des experts mais des utilisateurs. Ensemble, on se demande est-ce que l'IA devient le nouveau moteur de notre économie? Vous savez, de plus en plus de personnes utilisent les outils IA sans même s'en rendre compte. Quand vous écrivez un mail avec l'aide d'un correcteur automatique, quand vous faites un montage rapide avec une application, quand vous lui demandez d'organiser votre emploi du temps, elle devient de plus en plus présente. Alors pour ce fait, Héritier, pensez-vous que l'IA serait-elle un danger à venir ou une porteuse de richesse? Avant d'y entrer, je tiens à signaler que l'IA est un outil puissant. Donc l'IA n'est ni un danger, ni une solution miracle. Son impact dépendra de nos choix aujourd'hui. Normalement, dans un pays organisé, le futur de l'IA pourrait dépendre de la gouvernance et de l'éthique. Donc, rétablir les règles, une transparence des algorithmes, mais aussi une éducation et formation pour adapter l'IA à la société. Si la société est bien encadrée, alors l'IA peut enrichir l'humanité. Alors, si la société n'est pas bien encadrée, l'IA pourrait aggraver des crises. Et dans quel domaine l'IA s'est-elle montrée importante à votre égard? D'une part, l'IA est source de richesses pour l'humanité. Moi qui vous parle aujourd'hui, grâce à l'IA, je suis devenu designer. Donc, avec Canva, je peux générer des textes, concevoir des affiches, des logos. Et pourtant, c'est pas un talent inné, mais grâce à l'IA, j'ai appris. Avec l'IA, il y a la création de nouveaux emplois industriels. Aujourd'hui même, avec l'IA, les gens ne peuvent plus chômer. En ligne, les gens peuvent travailler et même à distance même. Mais l'inquiétude, c'est qu'avec l'IA, il y a aussi des dangers. Grâce à l'IA, il y en a qui ont perdu de l'emploi. Vous imaginez que les pilotes et les caméramans ont perdu de l'emploi en 10 ans seulement parce qu'ils ont été fait remplacer par les drones. Et oui, dans certains pays développés, dans le magasin, il n'y a plus de caissier. Mais saviez-vous? Aux États-Unis, par exemple, avec le concept Amazon Go, où les clients entrent dans un magasin, prennent ce qu'ils veulent et sortent sans passer par une caisse traditionnelle, grâce à la technologie des capteurs et de reconnaissance d'images. En Chine, Japon, Corée du Sud, France et Royaume-Uni, chacun de ces pays montre à leur manière comment l'autonomisation se développe. Même que dans certaines entreprises, plus besoin de tirer le CV à la main. Maintenant, c'est une intelligence artificielle qui va vous évaluer. Alors, dans certaines tâches, les individus préfèrent encore les léguer à une intelligence artificielle qui le fera 100 fois mieux qu'un humain. Ça voudrait dire qu'avec le temps, les gens perdront leurs emplois pour être remplacés par un robot virtuel. Ou travaillerons-nous pour des robots ou encore travaillerons-nous avec des robots? Alors, avec la création de l'IA générale en cours, un sujet que nous allons aborder très prochainement,
Partant de ce concept maladie, imagine un peu une journée entièrement orchestrée par une IA. Ou, comme le montre un récent sondage, le sais-tu que près de 55% des utilisateurs se sentent plus libres en déléguant leurs tâches quotidiennes à des systèmes intelligents. Aucune interaction humaine n'interviendra lors de leurs achats ou encore leur travail. Une journée plus virtuelle. Serais-tu d'avis avec ce fait? Ce qui m'attire dans l'idée d'une journée orchestrée par l'intelligence artificielle, c'est avant tout d'abord le confort ainsi que l'efficacité du travail. Déjà pouvoir me lever le matin tout en sachant que mes rendez-vous sont organisés et mes cours sont déjà faits automatiquement en fonction surtout de mes besoins ou encore certaines tâches professionnelles respectives sont déjà prises en charge par l'IA, c'est vraiment un soulagement mental. Ça libère du temps pour me concentrer sur ce qu'il y a, je peux déjà faire à ma place, réfléchir, il peut créer, il peut ressentir, il peut même interagir avec les autres d'une manière authentique. Et dans tout cela, d'après toi, quel serait le mauvais côté de la chose ou encore de la situation? Je ressens certaines inquiétudes. Déléguer trop de choses à des systèmes intelligents, c'est aussi risquer de perdre de contact avec la réalité, de devenir dépendant, voire même passif. On pourrait oublier ce que c'est de faire des efforts, de se tromper, d'apprendre par les erreurs surtout. On pourrait perdre des liens humains. Si mes collègues, mes amis ou les commerçants sont remplacés par des interfaces automatisées ou les émotions, les imprévus, la chaleur humaine. Donc pour moi, je dirais l'IA doit rester un outil, pas substitutif à tout. Elle peut nous aider à mieux vivre, s'il faudrait dire ça comme ça. Nous aider à mieux vivre, à aller plus loin, mais à condition qu'on garde les contrôles, qu'on reste présent, humain et conscient de ce qu'on veut vivre au quotidien. Et vous, Bénéfique, comment aviez-vous découvert l'IA et quel a été votre premier contact plus marquant? Il y a aujourd'hui une année, pratiquement une année, que j'ai découvert et appris à utiliser l'intelligence artificielle. Tout a commencé d'abord lorsque je suis tombée à plusieurs reprises sur différentes créations de contenu. C'était des vidéos, des sons, de représentations artistiques générées par l'intelligence artificielle. On croirait que c'était un humain qui faisait tout le travail. J'étais franchement séduite et c'était juste incroyable. Déjà, nous devons savoir que le but pour lequel l'intelligence artificielle a été créée est celui d'imiter ou reproduire l'intelligence humaine. Là, j'étais face à quelque chose qui agissait et pensait comme les êtres humains. On peut se faire une diversité de contenus grâce à l'intelligence artificielle. On croirait bien que c'était un partenaire dans les affaires. Un peu comme si on avait engagé un employé dans son entreprise qui se mettait à exécuter toutes les tâches essentielles à un claquement de doigts. Mais la meilleure partie dans ma petite histoire, c'est lorsque j'ai commencé à utiliser les ChatGPT. Les transformateurs pré-entraînés génératifs, cet outil informatique créé par Sam Altman, utilisant l'intelligence artificielle pour simuler une conversation. J'avais comme l'impression de parler à un ami. Souvent, j'ai comme l'impression de poser des questions à un teacher. Une fois, je l'ai utilisé comme un styliste. Il m'est arrivé de lui poser des questions sur les couleurs de mes habits. Eh oui, j'avais une réponse. L'intelligence artificielle n'a pas créé de couleurs. En imitant l'intelligence humaine, puis aujourd'hui vous dire quelle couleur de votre style vestimentaire peut aller avec quelle autre couleur. Certains utilisent l'intelligence artificielle pour se renseigner pour des raisons de recherche. D'autres, peut-être à cause de la fatigue du surménage, comme aide-mémoire, là où on ne sait plus pousser loin ses réflexions. On peut bien énumérer plusieurs avantages, mais chacun sait à quoi lui sert l'intelligence artificielle aujourd'hui. Après vous, quels sont les véritables dangers de l'IA? On a comme l'impression que l'évolution de l'IA peut aujourd'hui jouer au désavantage de l'évolution de l'intelligence humaine. Je m'explique. Alors que l'intelligence artificielle dépend et imite l'intelligence humaine, les hommes, quant à eux, deviennent de plus en plus dépendants et imitateurs du système de l'intelligence artificielle. On dirait qu'on avait confondu et renversé des rôles. Ce n'est pas à l'intelligence artificielle de contrôler et diriger des hommes. C'est à nous de contrôler et diriger ces machines. Et ces montres, s'il faut que j'ajoute quelque chose. En fait, on doit se rappeler une chose, Le système de l'IA apprenne à partir des données. Et si celles-ci sont biaisées,
l'IA en héritera. Ces biais pourraient entraîner de traitements injustes, des discriminations. Ce qui pourrait être préoccupant dans différents domaines où les hommes font recours à l'intelligence artificielle. Les problèmes auxquels l'humanité fait face depuis l'avènement de l'IA sont déjà connus. Des problèmes de confidentialité des données, des suppressions d'emplois, de risques liés à la cybersécurité, sans parler de l'énorme travail technique nécessaire pour s'assurer que le système de l'IA agisse encore comme prévu. Et qu'est-ce qui doit garantir cette fiabilité? Bien sûr que c'est les hommes. Ce n'est pas une machine de garantir sa fiabilité elle-même, mais à ses créateurs ou inventaires de s'assurer que les utilisateurs de ces machines ne s'exposent pas à un certain risque. D'une manière ou d'une autre, on revient à la logique selon laquelle ce n'est pas aux hommes de dépendre de l'intelligence artificielle, mais plutôt à celle-ci de dépendre des hommes. Jusqu'à la fin de temps, s'il faut le dire, c'est à l'intelligence artificielle de continuer à imiter l'évolution du comportement humain et non aux humains de commencer à dépendre ou imiter l'intelligence artificielle. C'est vraiment tout ce qu'on peut retenir aujourd'hui et merci beaucoup. Merci à nos intervenants. Merci beaucoup pour votre intervention si merveilleuse, si fructueuse qu'elle est. En tout cas, je suis très reconnaissante que vous ayez accepté mon invitation. Vous savez, ce qui est sûr, c'est que l'IA est déjà là. Elle est plus présente que vous pouvez l'imaginer. Elle change notre façon de travailler. Elle change notre façon de produire et de consommer. Elle peut être un outil super intelligent, mais un piège aussi. Tout dépendra de la manière dont vous l'utiliserez. Alors ne devenez pas fainéant en confiant tous vos tâches à l'IA quand même. Il est toujours important de pouvoir faire aussi sa part de choses. C'est à cause de cela que vous allez apprendre encore plus. Vous très chers auditeurs, on a vous en vous posant la question, est-ce que l'IA va-t-elle vous aider ou vous remplacer dans votre job? Abonnez-vous à Summit Media, on revient très vite. À la prochaine. Merci.